Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans cette vidéo nous allons voir comment faire pour calculer automatiquement les jours fériés d'une année donnée sur Excel. En effet, nous allons voir qu'il peut être très intéressant d'avoir un tableau qui va permettre de récapituler l'ensemble des jours fériés, qui puisse se mettre à jour de manière automatique lorsque nous allons modifier la valeur d'une cellule dans laquelle nous allons venir saisir l'année. Par exemple ici, si nous reprenons l'année 2019, les jours fériés que nous avons calculés ici vont s'adapter afin de correspondre à cette année. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, le support de secours est disponible dans la description de la vidéo et je vous invite fortement à le télécharger afin de pouvoir tout d'abord réaliser les opérations en même temps que moi et ensuite pouvoir récupérer simplement les différents jours fériés en fonction d'une année que nous allons venir saisir. En effet, bien souvent lorsque nous avons besoin de récupérer les jours fériés d'une année, nous utilisons Internet afin d'effectuer une recherche et les dates que nous allons retrouver, nous allons venir les saisir dans un tableau. Mais cela a pour inconvénient que lorsque nous allons effectuer des calculs sur une autre année, alors l'opération sera à reproduire. Ici, ce que nous allons voir, c'est comment calculer de manière totalement automatique l'ensemble des jours fériés d'une année que nous allons pouvoir spécifier dans une cellule. Et donc en effet, si nous regardons notre document, nous avons ici aux coordonnées B8 une cellule dans laquelle nous allons pouvoir venir saisir simplement l'année qui nous intéresse afin de pouvoir calculer ici les jours fériés correspondants. Donc, à titre de comparaison, comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure, je suis allé sur Internet récupérer les jours fériés de l'année 2019 qui ont été saisis ici. De cette manière, nous pourrons comparer les résultats afin de vérifier au fur et à mesure que les jours fériés sont corrects. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons revenir sur la cellule B8 afin de constater qu'ici, celle-ci possède un nom, ce qui permettra simplement de pouvoir l'appeler en utilisant ce nom qui est donc tiré année et non les coordonnées B8 qui correspondent donc à cette cellule. Voilà, donc c'est parti. Nous allons maintenant calculer l'ensemble des jours fériés de l'année 2019 en commençant par les jours fériés les plus simples. Les jours fériés les plus simples sont retournés par la formule date que nous avons déjà eu l'occasion de voir un certain nombre de fois au cours des différents chapitres de cette formation. Et donc pour rappel, la formule date permet de reconstituer une date en venant saisir les trois arguments qui correspondent à l'année, au mois et au jour. Alors le premier jour férié que nous allons calculer est le jour de l'an. Il s'agit donc du 1er janvier de l'année qui nous intéresse. Donc cette année, comme nous venons de le voir, nous allons la récupérer grâce au nom que nous avons affecté à la cellule, qui est donc tiré année. Puis nous allons simplement venir saisir le mois et le jour dans les arguments qui suivent. Donc, lorsque nous allons valider, Excel va donc calculer que cette date correspond au 1er janvier 2019. Donc ici, il n'y a forcément aucune difficulté, sauf forcément cela correspond effectivement à ce que je suis venu saisir en dur juste avant. Nous pouvons également constater que lorsqu'Excel a validé la cellule, celui-ci a également étendu cette formule sur l'ensemble des cellules de la colonne. Cela est dû au fait que le tableau que nous avons utilisé ici est un tableau de données. Et donc l'une des particularités d'un tableau de données est d'étendre automatiquement les formules que nous allons venir saisir dans une cellule sur l'ensemble de la colonne. Donc pour revenir en arrière et éviter ce phénomène, il suffit simplement d'appuyer sur le bouton Retour. De cette manière, seule la cellule qui nous intéresse aura la bonne valeur. Donc maintenant, nous allons pouvoir calculer simplement la date de la fête du travail en procédant exactement de la même manière, donc en récupérant la formule date, avec pour premier argument la valeur de la cellule année, puis en second argument le mois de mai, et enfin le premier jour de ce mois correspond au troisième argument. Nous allons procéder de même. Alors ici, la formule qui correspond au 8 mai est exactement la même que celle qui correspond au 1er mai, au dernier argument près, c'est-à-dire que nous allons modifier l'argument du premier pour le remplacer par un 8. Donc pour récupérer la formule qui est située dans la cellule juste au-dessus, nous appuyons à la fois sur la touche CTRL et la touche B. Puis nous appuyons sur F2 pour revenir dans la formule et nous modifions le 1 par un 8. Maintenant, nous pouvons calculer le 14 juillet, 7 et 14, le 15 août, le 1er novembre, le 11 novembre, donc ici toujours CTRL B, F2, et nous pouvons simplement modifier le 1 par un 11. Et enfin, le dernier jour férié de l'année correspond évidemment à Noël. Et voilà, donc les jours fériés que nous venons de calculer ici de manière totalement automatique ne présentent aucune difficulté. La seule formule à connaître est évidemment la formule date. Il s'agit d'une formule basique que nous avons déjà vue un très grand nombre de fois. À présent, nous allons voir que le seul vrai jour férié qui pose difficulté est le jour du lundi de Pâques.
En effet, d'après Wikipédia, le jour de Pâques correspond au dimanche qui suit la première pleine lune du printemps. Donc la formule qui permet de déterminer ce jour est la suivante, et heureusement il n'est pas nécessaire de comprendre celle-ci pour pouvoir l'utiliser. Mais si vous voulez le détail de cette formule, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, et je vous préparerai alors un tutoriel complet sur le fonctionnement de cette formule. Donc lorsque nous validons, nous constatons qu'effectivement, la formule nous retourne le 22 avril 2019 comme date du lundi de Pâques, et c'est effectivement ce que nous avions trouvé ici. Alors juste pour information, ce calcul complexe qui permet de déterminer le jour de Pâques repose sur un algorithme qui est tout aussi complexe, qui porte le nom de algorithme de Mius, et qui repose lui-même sur deux algorithmes qui avaient déjà été mis en place au cours des années 1800. Voilà, donc une fois que nous avons calculé la date du lundi de Pâques, nous allons maintenant pouvoir calculer le jeudi de l'Ascension, qui est le 38e jour qui suit directement cette date, et donc pour cela, il suffit d'effectuer une addition et d'ajouter 38 sur la date de ce lundi de Pâques. Nous allons faire de même pour le lundi de Pentecôte qui lui intervient 49 jours exactement après le lundi de Pâques. Donc lundi de Pâques plus 49. Et voilà, donc une fois que nous avons calculé l'ensemble des jours fériés de l'année 2019, il nous suffit de venir ici et de modifier l'année afin de récupérer directement les jours fériés de l'année qui correspond. Donc nous allons voir que la plupart des jours vont rester inchangés, donc si l'on ne tient pas compte de l'année évidemment, mais que seul le lundi de Pâques peut éventuellement varier, et donc les jeudis de l'Ascension et le lundi de la Pentecôte vont également varier en fonction du résultat de ce dernier. Voilà, donc comme nous venons de le voir, le calcul des jours fériés est une opération assez complexe si l'on considère ces jours dans leur ensemble, et pour éviter d'avoir à effectuer à nouveau tous ces calculs, vous pouvez télécharger le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager sur les réseaux sociaux, et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt.